Alors, salut la gang de J'en ai marre sur Facebook et ailleurs. Merci d'être là pour le J'en ai marre show du mercredi 17 avril 2019. Merci d'être là avec moi, de plus en plus nombreux. Chers amis, midi 44, heure du Québec. Cousins français, on vous salue. Les amis européens aussi, on en a beaucoup. On vous salue aussi. Grande journée hier, grande soirée électorale en Alberta. Et le mouvement qui a commencé avec le Brexit, entre autres, l'élection de Donald Trump, l'élection d'un gouvernement conservateur en Ontario, l'élection d'un gouvernement plutôt centre-droit au Québec avec François Legault, et l'élection d'un gouvernement conservateur en Alberta hier, mais d'une façon en plus très éclatante, sont rassurants. Ces élections-là, ces résultats-là sont très rassurants, enfin, pour ceux qui ont à cœur la rationalité, les valeurs traditionnelles et la survie de nos espèces communes, le blanc et la blanche, qui est mise en péril par les idéologues académiciens socialistes. Donc, chers amis, vraiment une nouvelle importante. Une autre défaite des socialistes, le nouveau Parti démocrate qui était au pouvoir depuis 4 ans, un seul mandat, on les a foutus à la porte. Ça leur a pris 4 ans pour ruiner l'économie de l'Alberta, qui était la province la plus riche, en démonisant les énergies fossiles. Hein? C'est ça la rengaine, c'est ça le leitmotiv de la gauche, démoniser. C'est bizarre, hein? Ils démonisent les énergies fossiles, mais ils nous ont établi une taxe du carbone. Branchez-vous! Parce que quelque chose que tu démonises habituellement, tu ne veux pas en profiter. Puis tu ne veux pas t'enrichir avec. Donc, ces gens-là sont toujours à parler des deux côtés de la bouche. Ces gens-là sont vraiment pas fiables. Ces gens-là sont très malhonnêtes. Et il faut s'en méfier comme de la peste. C'est pas demain matin qu'on va éliminer les énergies fossiles. C'est pas demain matin qu'on va fonctionner à l'énergie des pêtes de sœur. Faut être réaliste. L'économie mondiale repose sur le pétrole. Le transport repose sur le pétrole. L'agriculture repose sur le pétrole. Et l'ensemble de toutes les connexions mondiales, économiques et politiques, repose sur le pétrole. Et je peux vous dire une chose, entre vous et moi, c'est pas le CO2 qui va nous menacer. Le CO2 est essentiel à la vie. Ceci étant dit, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. On va aller voir les résultats tout de suite de cette élection-là d'hier. Hein? En Alberta. Naturellement, hein, Radio-Canada est pas contente. Télémétropole n'est pas content. Paul Arcan n'est pas content, la petite élite médiatique québécoise n'est pas contente. Hein? Le Parti conservateur uni de Jason Kenney remporte l'élection avec un gouvernement majoritaire. On peut voir ici l'insignifiante ex-première ministre, hein? Une eunuque, une bonne à rien, comme tous les socialistes, comme tous les gauchistes, a ruiné l'Alberta en moins de 4 ans. Imaginez-vous, il faut le faire, prendre l'économie la plus forte peut-être de l'Amérique du Nord, et la détruire en 4 ans. Chapeau au parti néo-démocrate et à toutes ces politiques insignifiantes et destructrices pour se donner une belle petite une bonne petite conscience tranquille du devoir accompli du justicier social. Oh, la petite demoiselle qui pleurniche ici. Je peux vous dire une chose, c'est pas ça qui va me faire pleurnicher, moi en tout cas. Regardez-moi ces moralistes, toutes ces insignifiantes et insignifiants personnages qui se pensent administrateurs, qui se pensent capables d'administrer quoi que ce soit. Ces gens-là sont là pour détruire notre mode de vie. La gauche est là pour détruire nos nations en s'alignant avec des idéologies
extrémiste de gauche, pro-islamique, anti-chrétienne, toujours et toujours. Tous ces gens-là ont le même agenda et ont le même comportement et la même pensée. Puis on laisse ce monde-là en liberté. Tous ces gens-là devraient être emprisonnés. C'est tout ce qu'ils méritent. And I've said it before and I'll say it again. We are closer than ever to building a pipeline to Tidewater and getting those resources to new markets. Elle vient de perdre, puis elle est en train de délirer, incapable d'accepter sa défaite. Le verdict d'hier, ma petite madame, c'est que les Albertains ont rejeté votre délire de justice et de justicier, de la bonne conscience de la petite gauche pleurnicharde, comme on voit ici, bien illustrée par cette petite gauchiste puante, qui pleurniche parce qu'elle ne sera pas soumise à des taxes et des impôts dévastateurs, parce qu'elle ne pourra pas être prise en charge par un gouvernement de bon à rien. C'est ça la réalité, chers amis. Donc, les électeurs de l'Alberta ont donné au Parti conservateur uni un gouvernement majoritaire lors de l'élection de mardi qui a mené une campagne promettant d'abolir la taxe sur le carbone et d'inaugurer une nouvelle ère de conservatisme fiscal. Ah! Enfin le bon sens! Parce que cette maudite gauche puante, vomissante, sodomisante, eux autres, ils ont juste une solution. C'est toujours grossir le gouvernement, toujours grossir l'envahissement de vos vies, en prétendant vouloir tout régler. Ces gens-là se mêlent de tout et détruisent tout, mais s'assurent de se mettre le nez dans tout et de nous mettre des taxes et des impôts partout pour nourrir naturellement ce gros gouvernement qu'on fait grossir d'année en année. Et ça, c'est pour eux leur croissance économique. Les gauchistes, la seule façon qu'ils ont de faire fonctionner l'économie, c'est de faire grossir le gouvernement. Ces gens-là sont incapables de créer un seul emploi, n'ont jamais créé un seul emploi de leur vie, ont toujours été au crochet de l'État, au crochet des payeurs de taxes, et ça se voit dans leur administration publique. Ces gens-là sont incapables de quoi que ce soit au niveau des affaires. Et leur seule activité économique, c'est de faire grossir le gouvernement puis de créer des emplois de bon à rien, c'est-à-dire de fonctionnaires. Il y a une vieille blague en anglais qui dit, qui est la suivante, « What's the difference between a government worker and a lesbian? » C'est quoi la différence entre un travailleur de l'État et une lesbienne? Hein? Mais ça ne se traduit pas, là, mais je vous traduis le début. « Both, they don't do dick. » Autant l'employé du gouvernement que la lesbienne, il ne touche pas au queue. « They don't do dick. » Mais en voulant dire, quand tu dis « I don't do dick », ça veut dire que tu fais rien. Et c'est comme ça que la gauche fonctionne, et c'est pour ça qu'on est dans un désastre, un marasme économique, c'est qu'on a laissé ces bons à rien administrer, et d'abord leur permettre de se présenter comme administrateurs de centaines de milliards de dollars, c'est déjà un vice caché. Ces gens-là devraient être interdits. D'ailleurs, on devrait faire vraiment une modification de notre loi électorale, appelons-la comme ça, ou de notre démocratie. La démocratie, c'est vraiment quelque chose de néfaste, c'est quelque chose qui devrait disparaître. Ça va à l'encontre des libertés d'abord individuelles, ça va à l'encontre du bon sens, et si on veut garder ce système démocratique, il faut le réformer, et ça doit être réformé de façon rapide et très, très simplement, en interdisant aux avocats, aux professeurs, aux académiciens, aux syndicalistes, aux étudiants de se présenter pour administrer des centaines de milliards de dollars, des choses trop grosses pour eux, qui sont au-delà de leurs compétences. Ces gens-là devraient être interdits dans le milieu de l'administration publique et dans le système politique. Ces gens-là devraient être interdits dès le départ. Les seuls qui pourraient être éligibles à se présenter, c'est ceux qui ont du gros bon sens, ceux qui ont déjà accompli quelque chose financièrement,
ceux qui ont déjà accompli quelque chose économiquement, soit en étant des fondateurs d'entreprises, des créateurs d'emplois, et des administrateurs privés capables d'apporter des résultats. Tous les autres devraient être interdits. Alors que c'est tout le contraire. On démonise toujours ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont l'habilité, les capacités et les accomplissements de leur vie qui parlent pour eux. On les démonise justement. Toute cette clique de l'élite artistique, médiatique, de bons à rien, de médiocres, démonise les seuls qui pourraient être en mesure de gérer un gouvernement, un appareil monstrueux comme celle-là. On les démonise parce qu'on veut rester, puis on veut garder le pouvoir entre les mains de ces eunuques, de ces bons à rien, que sont nos académiciens, nos avocats, nos pseudo-professeurs, nos syndicalistes, comme cette eunuque de petite madame ici, Madame Notley, qui a réussi à ruiner la vie des Albertains, ruiner l'économie de l'Alberta en 4 ans. Ces gens-là devraient être interdits. La démocratie a vraiment besoin d'être réformée. Et ça, c'est une des réformes qui devrait être tout de suite mise en place. Tu ne vas pas laisser un mécanicien devenir un chirurgien et vice-versa. On s'assure que les professions sont pratiquées par des gens compétents. Dans toutes les autres sphères de la société, on s'assure qu'un plombier est bien formé, a ses cartes, est en règle, puis est capable de réparer de la plomberie. Même chose pour un électricien, même chose pour un dentiste, même chose pour un charpentier. Comment ça se fait que, au niveau de la gérance et de la formation d'un gouvernement, on laisse des bons à rien, les pires administrateurs, les pires eunuques, les plus pourris, les plus cancres de la société, on les laisse être à la tête de centaines de milliards de dollars et de l'administration de régimes et de programmes qui sont au-delà de leur force intellectuelle et de leur force physique. Il faudrait absolument, si on veut sortir du marasme, chers amis, je ne veux pas vous décevoir, les petits poilus, les petits communistes, les petits Che Guevara de ce monde, mais il serait temps qu'on mette de l'ordre dans la cabane, puis ça commence par les qualités de ceux qui doivent se présenter et se faire élire. C'est pas vrai que tu peux mettre à la tête d'un gouvernement un avocat, un notaire, un médecin, sauf à la tête du ministère de la Santé. Mais tu peux pas mettre des académiciens, des bons à rien qui n'ont jamais rien créé, sauf le chaos, se présenter comme candidat et devenir éventuellement responsable de programmes qui sont au-delà de leur force et de leur capacité intellectuelle. Ça devrait vraiment se faire, cette réforme-là, si on veut sortir. Puis vous autres, le peuple, vous devez changer votre mentalité. Et vous devez vous réformer vous-même les premiers, puis commencer à accepter que tu as besoin des hommes d'affaires puis des femmes d'affaires compétents, qui sont capables, dans le privé, de gérer, d'administrer. Ils savent c'est quoi la valeur de l'argent. Ils sont capables de créer des emplois, ils sont capables de gérer de la richesse. Et dans tous les autres domaines, ça devrait être les gens qui ont des accomplissements, des lettres de noblesse qui devraient être autorisées. Et le bon peuple aussi devrait être autorisé à se présenter sans règles, sans contraintes. Moi, je veux savoir pourquoi la démocratie, aujourd'hui, est à l'encontre même de la liberté fondamentale de pouvoir te présenter, toi, sans contrainte, sans signature, sans représentant de ceci, sans responsable de cela. Il y a tellement d'obligations pour être candidat à une élection que c'est plus de la démocratie. C'est du totalitarisme. C'est de la bureaucratie. C'est un contrôle. C'est de l'empêchement de la participation. Puis sous prétexte qu'on veut assainir les agissements
puis on veut assainir la politique, le financement politique. Tout ça, c'est un écran de fumée puis de la bullshit, alors qu'on sait que ça arrivera jamais. On sait que ceux qui sont là sont nommés, sont choisis, puis ils auront toutes les centaines de millions nécessaires pour se faire élire, ou les dizaines de millions, dépendamment des pays. Aux États-Unis, ça prend des centaines de millions. Ici, ça prend des dizaines de millions. Elle est où la démocratie là-dedans? La démocratie, ça devrait être l'ouverture totale pour le citoyen de se représenter lui-même. Et ça devrait, pour accéder à un poste de contrôle, c'est-à-dire un ministère, ça devrait être non partisan, et ça devrait être les meilleurs qui sont mis en place. Il faut éliminer la démocratie, qui est dans le fond l'outil que l'élite utilise via la partisanerie, hein, avec des idéologies, pour vous rendre partisan, vous mettre dans des boîtes, pour se faire élire, pour avoir un seul et unique accès et comment dire, l'exclusivité, hein, du contrôle de ces budgets phénoménaux. Et c'est à cause de cette démocratie qu'on se retrouve dans le chaos dans lequel on est. La démocratie est probablement le cancer de l'humanité. Parce que ça n'a rien à voir avec la liberté, ça n'a rien à voir avec le gros bon sens, ça n'a rien à voir avec la compétence. Ça a tout à voir avec le totalitarisme. Puis d'ailleurs, vous regarderez tous les régimes totalitaires, tous les pays fonctionnent de la même façon, sont dans un régime démocratique, on prétend faire appel au peuple pour se faire élire. Voyez-vous la blague, la connerie, la fumisterie? Donc, la démocratie, c'est l'outil que l'élite a trouvé pour rendre partisan quelque chose qui ne devrait pas être partisan, parce que l'administration d'une nation, l'administration d'un gouvernement, l'administration de programmes sociaux devrait vraiment pas être partisan. Il n'y a pas 56 000 façons d'administrer 2 piastres, 3 piastres, 20 piastres, 100 millions de dollars. Il n'y en a qu'une. C'est la façon la plus compétente. Mais on a voulu politiser tout ça pour diviser, pour contrôler et par la partisanerie avoir accès et avoir le contrôle et avoir l'exclusivité de cet argent-là entre les mains des gens les plus sataniques. Donc, on a une réforme incroyable à faire, mais ce n'est pas nous autres qui allons pouvoir la faire, mais on peut la demander. Puis on peut commencer, parce que vous savez comment ça change, hein, un monde? C'est vous autres qui le changez. Si tu commences partout à répandre de l'idée sur les réseaux sociaux, à la télé, quand tu prends le téléphone pour parler à des lignes ouvertes ou peu importe, à dire, moi je veux commencer à avoir des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens compétents au gouvernement, puis que tu arrêtes de démoniser les affaires, tu arrêtes de démoniser le capitalisme, tu arrêtes de démoniser l'efficacité, ben ça va changer. Mais tant que vous allez rester dans ce narratif de débilité profonde, de laisser des eunuques, des bons à rien, des tout nus s'occuper des affaires de l'État, c'est sûr qu'on ne sortira jamais du chaos. Laisserais-tu un balayeur de la rue, pour qui j'ai le plus grand respect, t'opérer à cœur ouvert? Non. Si tu te fais opérer à cœur ouvert, tu vas t'assurer d'avoir le meilleur spécialiste pour t'opérer, oui ou non? Moi, je veux savoir comment ça se fait que quand tu mets quelqu'un à la tête d'un gouvernement qui contrôle des centaines de milliards de dollars et des programmes extrêmement gigantesques, qu'on envoie des tout nus, des eunuques, des bons à rien, gérer ça, des bons à rien. Faut qu'on change, les amis. Puis ça commence par nous autres. Arrêtez de démoniser les hommes. Vous avez vu aux États-Unis, il y en a un homme d'affaires à la tête du gouvernement. Aimez-vous ça, les résultats de Donald Trump comme président des États-Unis? Voyez-vous l'efficacité de ce gars-là? Voyez-vous l'efficacité de son équipe qu'il a mis en place? Voyez-vous les résultats de cette administration-là? Ben, c'est ça qui arrive quand tu mets les bonnes personnes aux bons endroits. Mais la gauche a démonisé Donald Trump justement parce qu'il va leur donner une leçon. 101 d'administration assez bon à rien, assez tonneux, assez misérable. Donc, après cette petite introduction éducative, hein? Après cette petite instruction éducative, et là, c'est sûr que
tous les petits gauchistes sont tous allés pleurer puis se cacher, là, pendant mon intro. Qu'est-ce qu'ils racontent, là? Les hommes d'affaires, c'est du monde dégueulasse, c'est des méchants. Hey, as-tu vu ce que tes politiciens t'ont fait, toi, depuis 50, 60 ans, le cave? Puis c'est pas des hommes d'affaires. C'est tous des logs, puis des logs, puis des logs, puis des académiciens, puis des maudits syndicalistes. Eux autres t'en ont fait passer un mauvais quart d'heure, mon chum, hein? François Sylvain qui nous dit « Ouais, au Québec, on a Dorion. Vraiment tout un accomplissement, hein? » Donc, chers amis, c'est ça qui est important de comprendre. Pourquoi Hey, avez-vous vu la grosseur d'un gouvernement de nos jours? C'est immense. C'est des centaines et des centaines. Au Québec, là, on est presque à 1 million d'employés de l'État. C'est des sociétés comme Hydro-Québec, c'est des systèmes de santé publique, d'éducation publique, puis on laisse les plus pourris. On laisse des bons à rien, des tout nus, des gens incapables de mettre un pied devant l'autre. Ils sont tous en faillite et endettés, personnellement. Ils sont pas capables d'administrer Saint-Saëns, puis on les laisse. Ils devraient être barrés de la politique. Il devrait y avoir des critères pour ceux qui veulent administrer. C'est soit tu as le gros bon sens, puis eux autres, ils n'en ont pas. Si tu n'as pas les compétences puis les lettres de noblesse de tes accomplissements, ben c'est le gros bon sens. Si tu es capable de passer un test de gros bon sens, OK? Ça veut dire que toi puis moi, là, si on passe le test de gros bon sens, même si on n'a pas créé des centaines d'emplois puis on n'a pas géré des millions, si on a le gros bon sens, on peut se présenter. Ou sinon, les accomplissements de ta vie, d'administrateur, exemplaire, émérite, pas un syndicaliste, la seule chose dont il est capable de faire dans la vie, c'est d'aller arracher sa cotisation de force en saisissant la paye de son syndiqué, puis en le menaçant de lui casser les jambes s'il ne se laisse pas faire. C'est ça que tu veux comme représentant politique, comme dirigeant politique? Des tyrans syndicalistes qui ont une seule et unique méthode, c'est de menacer à mort ou casser des jambes ou des bras, puis de te voler ton argent sur ta paye, puis après ça, aller à l'école, contrôler le corps professoral pour endoctriner tes enfants avec toutes les folies de la gauche. C'est ça qu'on a laissé faire. Comment ça se fait qu'on a laissé les syndicalistes gérer nos vies puis enseigner à nos enfants? Qu'est-ce qui nous a pris? C'est grave ce qui est arrivé. Moi, je veux savoir comment ça se fait que l'école enseigne ce qui enseigne en ce moment à l'école, là. Je veux savoir pourquoi ça se passe. Ça devrait être du ressort des parents. L'enseignement sexuel, l'enseignement religieux, l'enseignement politique, ça devrait être du ressort des parents. C'est pas le rôle de l'école d'endoctriner mes enfants au socialisme, d'endoctriner mes enfants au multiculturalisme, d'endoctriner mes enfants au Green New Deal. À la fin du monde, on n'adresse pas le réchauffement climatique. C'est pas le rôle de l'école, ça. Ben, c'est à cause, justement, du fait qu'on a laissé les syndicalistes les plus bons à rien. C'est seulement ces gens-là sont des criminels et des personnes violentes. C'est la mafia du gouvernement, les syndicats. Le gouvernement utilise les syndicats comme mafia pour venir vous terroriser, pour vous garder en place dans la terreur, parce qu'ils vont venir vous casser les jambes ou vous menacer avec des armes à feu. Moi, j'en ai des histoires personnelles là-dessus, de gens que je connais très, très bien, qui sont fait menacer quand ils s'opposaient à des dirigeants syndicaux avec des idées différentes. Ça se passe au Québec, pas en Afrique, là. Comment on laisse les syndicats écrire les programmes scolaires les plus
les plus calmes de la société écrire les programmes scolaires. C'est pas leur rôle d'endoctriner nos enfants. C'est pas leur rôle de remettre dans la tête toutes les folies possibles et imaginables. Comment ça se fait qu'on a laissé faire ça? L'école, son rôle, ça devrait être d'apprendre à lire et à écrire, à questionner justement le gouvernement et toutes les actions de notre gouvernement. Hein? On devrait les préparer à la vie, à épargner, à être débrouillard, au fait que la vie, c'est pas facile, il va falloir que tu sois vraiment à tes affaires. Au lieu de leur parler du multiculturalisme, y a-tu moyen de démoniser la drogue puis d'en faire un combat final pendant qu'on a des génocides à toutes les semaines, l'équivalent d'un génocide arménien à toutes les semaines dans le monde avec les victimes, nos enfants, les enfants de la terre, les parents, les adultes qui sont victimes de la drogue. On a baissé les bras, on banalise tout ça, c'est un génocide. À chaque semaine, il y a un génocide contre l'humanité. Puis on n'en fait absolument rien. Puis on a baissé les bras, mais pendant ce temps-là, on endoctrine nos enfants avec le multiculturalisme, avec l'enseignement sexuel. C'est pas du ressort de l'école, ça, mes amis. Comment ça se fait qu'on a laissé faire ça? Quand je vous dis qu'on a besoin d'un soulèvement, c'est pas pour avoir du communisme. On a besoin d'un soulèvement pour qu'on retrouve nos droits et libertés. Et le contrôle de nos vies, et le contrôle de l'enseignement de nos enfants, et le contrôle de notre argent. C'est pour ça qu'on a besoin d'un soulèvement. Hein? Viviane qui me dit « Bon, ça y est, Jean, j'ai chargé mes piles. T'es en pleine forme. » Jean-Frédéric Hébert qui nous dit « Comprenez-vous mes cabochons? » Donc, chers amis, dans chaque hôpital, il y a à peu près 65 syndicats, nous dit Viviane Lebeau. Mélanie Rivière qui nous dit le prof d'ECR. Ouais, ça c'est... Ce maudit cours-là, Mélanie, là, ça devrait être... Moi, je veux savoir comment est-ce on en est rendu, où on a abandonné, où on nous a enlevé le droit d'élever nos enfants et de les éduquer avec nos propres principes et notre morale. Comment ça se fait? Ceux qui se demandent, hey, ça y est, l'ONU s'en vient avec l'agenda 21, ils vont rentrer dans nos écoles. Ça fait longtemps qu'ils sont rentrés dans nos écoles, qui contrôlent nos enfants, puis on laisse faire ça. Comment ça se fait qu'on ne se soulève pas face à l'enseignement public et au programme de l'enseignement public et qu'on a laissé les pires rapaces de la race humaine, les syndicalistes, les académiciens, les socialistes, la pire vermine de l'humanité, on leur a laissé nos enfants entre les mains. Comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça? Il faut qu'on se soulève pour reprendre nos droits fondamentaux de parents, d'éduquer nos enfants avec nos valeurs. Êtes-vous réveillés, ma bande de crétins? Aujourd'hui, je suis pompé. Aujourd'hui, je suis pompé. Les cours d'ECR, ça, c'est de la maudite bullshit, mon ami. On a tout mis là-dedans. Mais on met ça c'est sous l'enseigne de, mon Dieu, le multiculturalisme, l'ouverture. C'est tellement extraordinaire les Québécois, de vous faire marcher dessus, chier dessus, puis de plier toujours et toujours. C'est ça les cours d'ECR, OK? C'est de vous soumettre, de plier devant le gouvernement, de plier devant les immigrants, de plier devant tout le monde. C'est ça les cours d'ECR, OK? C'est dégueulasse. Puis ça, c'est nos syndicats qui sont responsables de ça. C'est la gauche qui est responsable de ça. C'est nos médias qui sont responsables de ça. C'est nos élus qui sont responsables de ça. C'est les hauts fonctionnaires qui sont responsables de ça. Moi, je veux savoir comment ça se fait qu'on s'est laissé enlever nos droits de parents, de voir à l'éducation fondamentale de nos enfants. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est pathétique.
Et là, je vois que ça ne plaît pas au monde, ce dont je parle, parce que tu as toute la bande de crétins de Québécois qui ne veulent pas entendre la vérité, hein? Tu les vois, ils s'en vont du live, là, parce que, wow, et là, on leur met d'en face. Eux autres, ils veulent entendre dire que, oh, ça va tellement bien aller si tu votes pour le PQ, la vie est belle, vive les impôts, vive les taxes, vive la gratuité. Le Québécois moyen est rendu un maudit crétin avec lequel tu ne peux plus rien faire, l'avenir est fini, mes amis. OK? Il est plus capable de se lever les manches, il est plus capable d'affronter la réalité, il est plus capable d'éduquer ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus de morale, puis il n'y en a plus de fondement. Chez lui, on l'a vidé, on l'a rendu loque humaine. Le Québécois moyen est comme le Français moyen, une loque humaine. Puis là, tes voix, ils s'en vont du live, là, parce que, mon Dieu, que ça leur plaît donc pas. Eux autres, ils voudraient que je leur dise, c'est donc extraordinaire le Québec moderne, c'est donc extraordinaire la Révolution tranquille, c'est donc extraordinaire la laïcité, c'est donc extraordinaire de se faire chier dessus, de se plier toujours à la volonté de tous et chacun. C'est donc extraordinaire de se faire plumer parce qu'on a un système de santé gratuit, on a un système d'éducation gratuit, c'est donc formidable! Puis le soir, on regarde la télé, puis on mange des chips, puis le lendemain matin, on recommence la même course d'hamster dans la cage. Hein? C'est incroyable comment vous êtes devenus pathétiques. Pathétiques. Vous aimeriez tellement qu'on vous dise, « Ah, c'est donc grave, oh mon Dieu, les changements climatiques, faut qu'on nous taxe, faut taxer le carbone, faut taxer les pets de sœur, les pets de vache. Oh mon Dieu, faut sauver la planète. » Les Québécois, vous êtes devenus tellement des êtres pathétiques. C'est pathétique de vous regarder, c'est pathétique de vous entendre, c'est pathétique de vous voir aller. Vous êtes vraiment des individus maintenant sans aucune chance de récupération. Aucune chance de récupération. On a plus de chance à récupérer les batteries, les téléviseurs, que de vous récupérer vous autres. Il faudrait vous retourner à l'usine pour vous réinitialiser. C'est incroyable. Moi, je veux savoir pourquoi on a abandonné nos droits d'élever nos enfants. L'école, c'est pas son rôle d'endoctriner mes enfants au socialisme, au multiculturalisme, au bienfait du multiculturalisme, au bienfait du socialisme, au bienfait de la révolution cubaine, puis au bienfait de cette idée des accords de Paris qu'il faut sauver la planète. Y a-t-il moyen qu'on reprenne nos droits d'élever nos enfants avec nos valeurs personnelles? Puis que l'école se concentre à l'enseignement élémentaire, c'est-à-dire la langue, les maths, l'anglais comme langue seconde, toutes les autres matières, là, la science, puis j'ai rien contre ça. Les préparer, au lieu d'avoir un cours de CR, comment s'enrichir, comment être riche, comment épargner, comment créer, comment fonder une entreprise, comment être travailleur autonome, comment ceci, comment cela, comment vous préparer à la vie parce que va falloir que tu te battes, c'est une jungle, tout le monde veut ton argent, comment tu vas te protéger à ça, face à ça, et ainsi de suite. Non, on est là à endoctriner les enfants, on les prépare vraiment pas à la vie, on les prépare à baiser à gogo en leur donnant des condos, en leur disant que l'avortement à volonté, et que si tes parents veulent t'embêter, tu as juste à appeler 911, que le pot maintenant, c'est formidable, c'est légal, il n'y a aucun danger. Comme ça, tu pourrais essayer le crack après, puis tu pourrais essayer la coke, puis l'héroïne. Puis on va même te donner des seringues, puis des centres d'injection. On est-tu tombé sans tête, le monde? On est dans la semaine pascale. Y a-t-il moyen que vous redeveniez des individus dignes de ce nom? Ou s'il n'y a vraiment plus rien à faire avec vous autres? Moi, j'en reviens pas comment c'est pathétique. Isabelle Bertrand qui nous dit des cours de sexe, ça sert à quoi à 8 ans? Exactement. Puis c'est pas à l'école à les donner, c'est à nous autres à éduquer nos enfants. Quand ça va faire notre affaire, on va leur parler de sexe. Ils ont bien d'autres choses à faire avant de parler de sexe à 8 ans. Ils ont bien d'autres priorités comme celle de s'amuser puis de profiter de la vie. Puis tu n'as pas besoin de leur mettre le multiculturalisme dans la tête. Les enfants sont sans méchanceté de nature.
Ils s'entendent tous ensemble. Mais ça ne veut pas dire que parce que je m'entends avec un musulman ou avec un Asiatique ou un Africain, qu'il faut que je plie, qu'il faut que je me fasse marcher dessus puis chier dessus. C'est ça le multiculturalisme. C'est pas le vivre ensemble, c'est de te faire chier dessus, puis de te faire plier, puis de te faire arriver toujours dernier. C'est ça qu'on est en train d'enseigner à nos enfants. Et c'est ça le comportement des Québécois. Vraiment, moi, je ne sais pas ce qui est arrivé aux Québécois. Ça n'a rien à voir, le Québécois moderne, avec le Québécois d'il y a 100 ans, même il y a 60 ans. Comme le grec n'a rien à voir avec le grec d'antan, là. Comme l'italien, il n'y a rien à voir avec l'italien d'antan. Les Italiens, arrêtez de vous péter les bretelles avec ce qui s'est passé il y a 1000 ans, les Grecs aussi. Alors, regardez votre pays aujourd'hui, votre pays est en ruine. Votre pays est digne d'un pays du tiers-monde. Arrêtez de vivre dans le passé, vivez dans le présent pour que vous puissiez peut-être faire revivre le passé, justement. Puis les Québécois, on est pareil. Les Québécois, on est pareil. Moi, je regarde les Québécois d'antan, j'en ai vécu, j'en ai côtoyé tellement. Ma mère avait des foyers de personnes âgées, hein. Tout du monde qui était né fin 19e, début 20e. Je vais dire une chose, c'était du monde solide. Eux autres, tu ne pouvais pas leur en passer des sapins. Comment on se fait passer en ce moment? Jamais ils auraient accepté que des eunuques, des bons à rien, des criminels comme les syndicalistes viennent enseigner à leurs enfants des bases morales tordues comme celles qu'on enseigne à nos enfants. C'est pas le rôle de l'école. Comment est-ce qu'on a laissé faire ça? C'est criminel ce qu'on a laissé faire. C'est criminel. Donc, il y a un mouvement quand même qui est en train de voir le jour, hein, dans la communauté anglophone. Avez-vous remarqué que une chance qu'on a les Anglais, dans le fond, hein, pour nous ramener la rationalité, parce que si tu regardes tout ce qui est de racines latines, on va te dire une chose pas fort. Les pays d'Amérique latine, tout pognés avec des dictateurs gauchistes, socialistes, puants, tyranniques, puis en redemandent. Puis eux autres, quand ils partent de leur pays parce que c'est plus vivable, ils arrivent ici ou ils arrivent aux États-Unis et ils veulent voter pour les mêmes genres de politiques gauchistes. Voyez-vous le piège et le danger de tout ça? Donc, tous les gens d'origine latine, les Italiens qui ont sombré dans le communisme, le socialisme, les Français, pathétique, les Français, comment vous êtes? Semaine de 35 heures. Là, ils vont vouloir la semaine de 30 heures, la semaine de 20 heures. Vous voulez vous pogner le cul de la calice de journée, les Français, à fumer des hosties de gitanes, puis à boire du café de la calice de journée. Vous êtes même plus capable de vous relever les manches, puis travailler, vous voulez avoir tout cru dans le bec. Vous êtes devenus pathétiques. Les Québécois, pareil. Donc, une chance qu'on ait la communauté anglophone pour nous ramener la rationalité, pour nous ramener la liberté. Hein? Le fondement même de la vie. La liberté individuelle. Vous avez vu que ça ne marche pas aux États-Unis. La folie socialiste. La folie de l'espèce de contrôle total, de l'ingérence du gouvernement dans les vies des Américains. Ça ne marche pas là-bas. En Angleterre, ça ne marche pas. On l'a foutu dehors, l'Union européenne, avec le Brexit. On veut retrouver le pouvoir de gérer nos affaires. Il y a juste les maudits Français, les maudits Québécois, les maudits Italiens et les maudits Espagnols qui sont pris avec cette folie du socialisme et du multiculturalisme et de la débilité profonde de la gauche. Une chance qu'on a les Anglais. Une chance qu'on a les Anglais, mon chum. S'il fallait qu'on ait juste les Français, ça fait longtemps qu'on serait tous morts et enterrés. Avez-vous vu la France? Avez-vous vu la série de commentaires de musulmans suite à l'incendie, pendant l'incendie de Notre-Dame? La cathédrale de Notre-Dame, du monde en France, qui ont été accueillis par les Français, des Algériens, des Marocains, qui disaient « Dieu est grand, finalement,
Et patati patati, je l'ai partagé hier. Toutes des emojis. Ils disaient tous, on a une sympathie pour le feu, pour l'incendie. Ces gens-là crachaient sur les Français, puis les Français en redemandent. Moi, je vais te dire une chose. Une chance qu'on a les Anglais. C'est eux autres qui ont commencé la Révolution. Pas les Français. Ils ont élu Macron, les Français! Les Espagnols, ils viennent de faire un coup d'État il y a une couple de mois pour mettre un socialiste comme premier ministre. Une chance qu'on ait les Anglais, puis une chance qu'on ait Israël qui a réélu Benjamin Netanyahou, malgré une campagne de salissage incroyable des médias de la gauche, puis de la gauche avec des accusations bidons qui auraient reçu des cigares, des bouteilles de champagne. On n'a rien à foutre de ça! Mais on voulait faire élire le Christ de parti gauchiste puant. Ben, les Israéliens n'ont pas été dupes de cette campagne de salissage et ont réélu la droite à fond la caisse. Donc, une chance qu'on a ce monde-là pour la rationalité, les Anglais puis les Juifs. Une chance qu'on a ce monde-là pour se tenir debout pour la liberté individuelle, le droit d'être différent puis de se gérer nous-mêmes. Parce que s'il fallait compter sur le bloc latino, sur le bloc français, on va te dire une chose, ça fait longtemps qu'on serait tous en prison. OK? Puis je vais te dire une chose, quand tu t'en vas dans l'histoire, puis on ne nous en parle pas, nous autres, dans les livres d'histoire. Ici, on déforme tout. Mais je peux te dire une chose, on aurait dû s'aligner avec les Américains à l'époque. Mais le clergé français, les Français, se sont assurés qu'on s'en aille pas avec le nouveau pays qui naissait. OK? Et les Européens ont tout fait pour empêcher la naissance de ce pays qui amenait la représentation comme gouvernement. Les rois, les tsars d'Europe avaient une peur bleue de la naissance de ce pays-là parce que c'était pour les mettre en péril. Leur contrôle et leur domination sur la population européenne. C'est pas sur les Français, pas avec les Français que tu vas lutter pour la liberté, mon chum. Parce que les autres, liberté, égalité, choucroute, c'est le socialisme, c'est la domination de l'État, la domination de l'élite, et c'est la soumission totale du citoyen. Pour eux autres, la liberté, c'est que tu sois soumis à leur agenda de poubelle intellectuelle qui nous a menés à notre ruine totale. Je vais te dire une chose, une chance qu'on a les Anglais, une chance qu'on a les Américains, puis une chance qu'on a les Juifs d'Israël, parce que ça fait longtemps qu'on serait sous le joug puis le contrôle des communistes, des Russes, de tous les tyrans de la planète. OK? Tous les tyrans sont de souche latino et française. Et tous les mouvements de liberté sont de souche anglo-saxonne. Je suis désolé, c'est ça la réalité, que vous aimiez ça ou pas. Et pourquoi l'élite francophone a démonisé les Anglais? C'est justement parce qu'on ne voulait pas vous donner accès à la liberté et vous montrer c'était quoi la vraie liberté, c'est-à-dire la liberté individuelle. Viviane qui nous dit même les campagnes de salissage contre Trump, oui, identiques à celles de Bibi Netanyahou. On le salit, on a essayé de le salir. Mais les Israéliens, pas mal plus intelligents que les Québécois, s'ils avaient été dans la situation des Israéliens, les Français, s'ils avaient été dans la situation des Israéliens, ils auraient écouté les médias corrompus de la gauche qui ont essayé de démoniser Bibi et le département de la justice aussi, avec des histoires montées de toutes pièces. Puis même s'ils avaient accepté des pots de vin, ils acceptent tous des pots de vin. Mais on voulait faire passer le maudit parti de Gantz qui se serait aligné avec les terroristes du Hamas puis tous les corrompus de l'ONU. Mais les Israéliens, une chance qu'ils ont, et même les jeunes, hein?
ont voté en grand nombre pour la droite. Ça fait depuis 1999 qu'il n'y a pas eu de gouvernement socialiste en Israël. Parce qu'il y a une prospérité incroyable là-bas, puis il y a une sécurité incroyable depuis que les gouvernements de la droite dirigent le pays. Donc, une chance, mon ami, qu'on a ces gens-là. Parce que s'il fallait se fier au Honduras, s'il fallait se fier au Nicaragua, s'il fallait se fier au Mexique, s'il fallait se fier au Guatemala, à Cuba, puis aux Français, je vais te dire une chose. T'es mieux d'aller te jeter du haut du pont tout de suite, mon chum. S'il fallait, pour dernier espoir de liberté, il nous reste juste le Nicaragua, Cuba, le Venezuela, la France et la Belgique, t'es mieux d'aller t'acheter un crochet et une corde, puis de te finir toi-même, mon chum. As-tu vu la bande de tyrans, de bons à rien, de corrompus, d'eunuques, de misérables qui nous viennent de ces pays-là? Je suis désolé, que vous l'aimiez ou non. C'est ça la réalité. Quand bien même tu essaierais de me contredire, tu n'as aucun argument, mon chum. Tu n'as aucune chance. Parce qu'il n'y a rien qui est de ton côté. Rien. Rien. Donc, 1-833-625-2527, 1-833 Malaka, je veux vous entendre sur ce mouvement, qui nous provient des Anglais, de ce mouvement de renaissance du conservatisme et de la rationalité et de l'intelligence, contrairement à ce qui se passe dans les pays latinos et de la francophonie, toute la débilité profonde, de socialisme, de gauchisme, d'interventionnisme de l'État, l'interventionnisme de l'État dans vos vies, on prend le contrôle de l'éducation de vos enfants. Ça passe pas chez les Anglais, ça. Aux États-Unis, ça passe pas. Ils sont fâchés avec le Common Core, ce qu'on appelle le cours commun, qu'on a essayé d'imposer via Barack Obama, Obama-Fomet, que j'aime appeler, de vouloir éduquer les enfants à la place des parents. Les Américains, ils n'aiment pas ça. Eux autres, ils disent, on est capable d'éduquer nos enfants, mon chum. Va t'occuper de tes petits satanistes, là. Va enculer tes hosties de couillons de la gauche, mais nous autres, tu ne viendras pas nous enculer. Parce qu'ils ne sont pas habitués de se faire enculer. Nous autres, on est habitués de se faire enculer parce qu'on nous a programmés à se faire enculer depuis le début de la Confédération puis de la fondation des premières colonies ici, avec les Français. C'est ça la réalité, que vous l'aimiez ou non. C'est ça l'histoire aussi, que vous l'aimiez ou non. Les Français, les Européens de l'époque avaient une crainte énorme de ce pays qui naissait sur des bases républicaines et de représentativité, avec une constitution qui mettait en priorité les droits de l'individu. Mon Dieu que ça faisait peur aux Français, ça, aux dirigeants français. T'as bien raison, Trump, il veut la paix partout. Viviane qui nous dit tellement heureuse pour Israël. Moi aussi. Parce écoute, ça fait depuis 99 qu'ils n'ont pas élu des pas bons et des tenus de la gauche. Il y a juste nous autres qui votons de la gauche, les crétins francophones, les crétins latinos, les Espagnols en Espagne, les Italiens en Italie. Ils veulent tout avoir tenus. Ils veulent tout des tenues, ils veulent tout avoir gratuit. Pas d'effort. On les a tous programmés à sniffer de la coke, fumer du pot, puis boire de l'alcool, puis manger du fromage, puis des pâtes. Pendant ce temps-là, ils se font tous enculer par la gauche. Ils veulent toute la semaine de... la semaine de 0 heure de travail, on veut tout avoir gratuit, le revenu minimum garanti. Nous autres, on veut rester au café, fumer des cigarettes, et boire du vin et du café toute la journée. Parce qu'on est des bons à rien. Parce qu'on est des tenus. Parce qu'on n'a pas d'ambition. Puis on veut se faire prendre en charge, puis on aime ça se faire molester, puis on aime ça se faire abuser. C'est ça le citoyen italien contemporain, le citoyen grec contemporain, le citoyen espagnol contemporain, le citoyen belge contemporain, le citoyen français contemporain. Demandez-leur ce qu'ils veulent. Oh, nous autres, on aimerait que ça soit tout gratuit, que ça soit tellement facile, que tout soit fait pour nous autres.
1-833-625-2527, 1-833-MALACA. Qu'est-ce que vous pensez de ce momentum de la droite, ce momentum du conservatisme, hein, dans les pays intelligents, dans les pays où les citoyens ont encore un cerveau en fonction, un cerveau fonctionnel? Qu'est-ce que vous pensez de ça? 1-833-625-2527. Pensez-vous que ça va aller plus loin? Pensez-vous que cette révolution-là va atteindre ce qui reste de cerveau pour la communauté francophone et latino du monde? Est-ce qu'il reste un espoir pour le pois chiche déshydraté qui est devenu notre cerveau, nous autres, les francophones, endoctrinés par toute cette gauche puante, vomissante, qui a pris le contrôle puis l'assaut de nos vies via l'école, via le gouvernement, via les artistes, via les médias? On laisse gérer les choses les plus importantes par les plus incompétents, des tout nus, des bons à rien. Imaginez-vous. Est-ce que vous pensez qu'on a un espoir, nous autres, ou si on est mieux de déménager dans un pays anglophone, puis d'oublier la culture francophone, puis notre histoire commune, puis de s'en aller avec les gagnants et non pas les perdants, avec les libérateurs et non pas les tyrans? C'est quoi votre pressentiment là-dessus? 1-833-625-2527, 1-833-MALACA. Quand tu vois le monde se sauver, hein, quand tu parles des vraies affaires, quand tu commences à exposer, identifier la gauche pour ce qu'elle est, tu les vois partir du live, mon chum, bang, 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 ils ont peur. C'est comme si tu les exorcisais pendant cette semaine sainte avec de l'eau bénite. Tiens, boum, boum. Hein? Il n'y en a pas un qui est capable de défendre son camp parce que c'est indéfendable. Le socialisme est indéfendable. Et c'est ça la réalité. Les gros gouvernements sont indéfendables. Moi, ça me fait rire. Ils sont là, hein, comme la première ministre ou l'ex-première ministre de l'Alberta qui disait « On a amené le salaire minimum à 15 $. Sais-tu quoi? Comment tu fais pour enrichir le peuple? C'est pas en imposant à des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui essayent de créer des richesses, un fardeau fiscal comme celui-là. Non. Comment tu peux remettre de l'argent puis donner une dignité à la population? C'est en baissant les impôts et les taxes! C'est pas en exigeant des citoyens corporatifs de s'appauvrir en augmentant le salaire minimum. Non. On a assez d'argent si le gouvernement ne nous touche pas à nos payes. Comment tu fais pour redonner de la dignité puis de l'argent dans les poches du monde? Tu baisses les taxes puis les impôts. Ils sont pas capables de faire ça, les gauchistes. Ils ont peur de perdre leur statut de dominateur. Ils ont peur que le gouvernement rétrécisse. Le gouvernement qui ne sert à rien. Ils ont peur d'être exposés dans le fait qu'ils sont incapables de créer aucune économie. Parce que leur économie repose justement sur les taxes et les impôts prélevés aux pauvres travailleurs et aux pauvres travailleuses, sans leur consentement, pour créer des emplois bidons dans un État qui n'arrête pas de grossir et qui produit rien sauf des dettes et de la misère. C'est ça la réalité. Puis là, tu les vois, les petits gauchistes qui s'en vont. Mien, 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 mien. Hein, c'est incroyable. Viviane qui me dit, tu fais passer pour un Christ de fou. Je m'en contrebalance de ce qu'on peut penser. Parce que moi, je sais que j'expose la gauche puis la vérité. Puis il n'y a personne qui veut l'entendre. C'est sûr que ça fait mal, la vérité. Quand tu te fais dire que t'es grosse, puis t'es laide, puis que t'es gros, puis t'es laide, t'aimes pas ça entendre ça, hein? Mais il faut que quelqu'un te le dise à un moment donné. Donc, Viviane qui dit, encore mieux, pas de taxes puis d'impôts. Je ne sais pas jusqu'à quel point il faut aller, mais je sais que c'est pas d'augmenter le salaire à 15 $ qui va régler le problème de la pauvreté. Ce qui va régler le problème de la pauvreté, c'est que tu enlèves la taxe de 15 % sur le compte d'Hydro-Québec à chaque mois qu'on reçoit. Ce qui va éliminer la pauvreté, c'est que tu enlèves le fardeau fiscal que le gouvernement nous impose année après année, qui fait qu'on est dans la rue, qu'on n'a plus d'argent. Ton boss, lui te la donne, ta paye, puis il te donne ce qu'il peut. Et
le plus hypocrite dans tout ça, de nos gouvernements globalistes, qui prétendent améliorer le sort du travailleur en exigeant un salaire minimum à 15$, c'est qu'il veut se défaire de ses responsabilités. Si tu fais pas 15$ de l'heure, tu fais 11-12$, il est obligé de te donner un support puis du crédit d'impôt puis des soutiens X, Y, Z. Si tu arrives à 15$, ces soutiens-là diminuent. Donc, ça devient moins coûteux pour le gouvernement. Donc, lui, il repasse. Lui, il vient de plumer, puis il demande à celui qui t'a déjà donné ta première paye de t'en donner plus parce qu'on veut continuer à te plumer. C'est qui te plume? C'est pas ton boss, c'est le gouvernement, mon chum. Donc, la solution, ça passe pas par un salaire à 15$ qui va venir ruiner l'économie, qui va faire fermer des entreprises qui sont fragiles. L'amélioration du sort de l'individu, ça passe par la baisse d'impôts et de taxes. Ça prend-tu un économiste pour comprendre ça? Non. Ça prend quelqu'un qui a du gros bon sens. C'est ça qu'on n'a plus. On fait gérer nos gouvernements par des bons à rien, des incompétents, des gens qui n'ont rien accompli, des académiciens, des technologues, des bureaucrates. Tout ce monde-là devrait être mis à la rue. On devrait arrêter de les payer. Il devrait être interdit d'entrer en politique. Interdit d'entrer au gouvernement aussi. On devrait faire entrer et valoriser seulement ceux qui ont accompli quelque chose. Une femme ou un homme qui a un dépanneur puis qui le fait marcher, hein, qui paye ses comptes, qui paye ses loyers, qui paye ses taxes, qui paye ses salaires, puis qui est capable de générer un profit. Ça, c'est un homme d'affaires. Ça, c'est une femme d'affaires qui devrait être en charge de quelque chose de plus important. Mais un professeur, puis un avocat, puis un technologue, puis un bureaucrate qui n'a jamais rien fait, sauf aller visiter des salons de thé, puis jouer au bridge, il ne devrait pas être en charge de programmes pas mal plus gros que ses capacités. Viviane qui nous dit « T'es un fou brillant ». C'est vrai que si j'étais pas un fou, hein, vous ne seriez pas là, ça serait plate. J'ai besoin d'être un peu excentrique. Mais il faut que tu bottes le cul de cette bande de locumènes que sont devenus les Québécois, puis les Français, puis les Belges, puis les... Moi, ce que je comprends pas, regardez juste la logique de tout ça. On va prendre point par point. L'immigration. OK? Si la gauche, puis ces valeureux justiciers de la moralité nous démonisent parce qu'on veut contrôler nos frontières, puis eux autres, ils veulent des frontières ouvertes, ben OK. Mais le monde qui rentre, prenez-les en charge. Amenez-les dans vos écoles privées. Amenez-les dans vos quartiers chics. Vous allez voir combien de temps ça va durer. Hein? Ils vont changer leur fusil d'épaule, ça ne sera pas long. Mais tant que tu es là à parler à travers ton chapeau, puis à rien faire pour ce monde-là, sauf juste dire « Ah! Contrôler les frontières, c'est immoral. Les murs, c'est un mur, c'est immoral. Il faut les laisser rentrer tout le monde. On ne devrait pas avoir de frontières, mais je veux pas qu'ils viennent à Westmount, je veux pas qu'ils viennent à Outremont, puis je veux pas qu'ils viennent à Town Mont-Royal, puis je veux pas qu'ils viennent dans nos écoles privées. Je veux qu'ils s'en aillent dans les quartiers ouvriers, qui sont déjà saturés, qui sont déjà épuisés financièrement. Je veux qu'ils s'en aillent dans le système scolaire public, qui est déjà misérable, à terre. Je veux pas qu'ils viennent dans nos écoles privées, mais je vais les laisser rentrer. Vous êtes tellement immoraux, vous autres. Vous êtes tellement sans cœur de vouloir contrôler vos frontières. Mais je veux rien faire pour eux autres. Je veux pas les prendre en charge. Je veux pas les avoir dans mes beaux quartiers, puis je veux pas les avoir dans mes écoles privées. Hein? Voyez-vous le double langage, l'hypocrisie de ces gens-là? Ben, c'est ça. Donc, si tu leur dis, OK, moi, j'ai aucun problème, on en laisse rentrer, vous en voulez combien? Ils sont jamais capables de te donner un chiffre, tu sais. C'est quoi la moralité, c'est d'en laisser rentrer combien? Puis ceux qu'on va laisser rentrer, on peut les envoyer dans vos écoles privées? Est-ce qu'on peut construire des HLM dans vos beaux quartiers?
à côté de vos maisons, demeures, châteaux. Je ne sais pas s'ils endureraient ça. Hein? Mais c'est sûr que t'en as pas un de notre belle clique de journalistes qui va amener ça sur le tapis puis qui va aller questionner l'élite, dire « Hey, comment ça se fait que vous n'ouvrez pas vos écoles privées? Comment ça se fait que vous n'ouvrez pas vos quartiers de riches? » Oh! Ben non. Donc, voyez-vous l'hypocrisie de ces gens-là? Et le pire, c'est quand tu vois ces maudits bachibouzouk qui arrivent du Nicaragua, du Honduras, ils arrivent chez nous, puis ils deviennent membres de Québec solidaire. Y a-tu moyen d'élucider ce mystère-là? Tu viens de quitter un pays tyrannique, communiste, socialiste, puis toi, tu t'en reviens ici, puis tu as le même modèle dans la tête, parce que, naturellement, ils n'ont pas connu autre chose, ces gens-là. Le communautarisme puis le socialisme. C'est rien de bon pour nous autres, là. Mais vraiment rien de bon. Puis est-ce qu'il y aurait moyen d'enseigner à l'école, si vous voulez parler de politique, d'enseigner les faits et ce que ça donne, le socialisme dans la vie, puis dans l'histoire, ce que ça donne le communisme dans la vie, puis dans l'histoire? 300 millions de morts, de la misère partout. Êtes-vous capable d'expliquer le modèle vénézuélien aux enfants? Pays le plus riche à une certaine époque, puis regardez de quoi il a l'air aujourd'hui, ils sont en train de prendre des douches dans les zoos, puis dans les parcs publics, puis de manger dans les poubelles. Gracieuseté du socialisme. C'est moyen de parler de la vraie liberté en Iran avant la révolution islamique, puis de parler de la révolution islamique, puis de ce que c'est l'Iran maintenant, puis de dire à nos enfants qu'à tous les jours, dans le Parlement iranien, on brûle le drapeau américain puis le drapeau israélien en criant « mort à Israël » puis « mort aux États-Unis », puis que Barack Obama a signé une entente avec eux autres qui leur a donné 150 milliards de dollars pour continuer à financer la haine et le terrorisme. Si vous voulez enseigner la politique, y a-t-il moyen de le faire correctement avec les faits et non pas avec la manipulation puis l'endoctrinement? Wow! C'est incroyable. Moi, j'ai hâte, bien hâte qu'on reprenne un peu de contrôle sur ce qui se passe dans l'éducation. Comment on en est arrivé à laisser les syndicalistes, le gouvernement, l'élite, les gauchistes, les Nations Unies enseigner à nos enfants ce qu'ils n'ont pas à leur enseigner. Ça, c'est pas de leur droit et de leur ressort. Tout ça, c'est de notre ressort à nous autres, les parents. Si on veut leur parler de politique, si on veut leur parler d'endoctrinement, si on veut leur parler de multiculturalisme, de tolérance et de tout ce que tu veux, c'est de notre ressort à nous autres. C'est pas du ressort de l'élite qui se pense au-dessus de toutes les lois et de tous les règlements. Et qui se pensent au-dessus de tout et de Dieu, et qui sont là à enseigner et à endoctriner nos enfants. Ils sont juste des numéros, des bêtes de somme. Comment ça se fait qu'on a laissé faire ça, puis qu'on continue à laisser faire ça? On a besoin d'un soulèvement maintenant. Puis ce soulèvement-là, c'est pas les gilets jaunes. Ça, c'est de la merde, mon chum. Eux autres, ils veulent la semaine de 1 minute de travail avec le café à volonté, le vin à volonté, puis les gitanes à volonté. Puis le crack à volonté, puis le pot à volonté, puis les vacances à volonté. C'est pas une révolution, ça, là? C'est une dégradation de la condition humaine, les demandes des gilets jaunes. On a besoin d'un soulèvement de la rationalité, un soulèvement de la vraie justice, un soulèvement de la vraie liberté. Puis ça passe par nous autres. Nos droits et nos libertés, on doit les reprendre. Celui de gérer nos vies, éduquer nos enfants nous-mêmes. Moi, je veux que quand mon enfant arrive à l'école, il apprenne les maths puis le français. Là, il arrive chez nous, puis il n'a rien compris des maths puis du français, mais il s'est fait endoctriner, puis moi, il faut que je paye des professeurs privés pour lui enseigner les maths, parce qu'ils n'ont pas enseigné à l'école. Ils ont passé leur temps à endoctriner les enfants. C'est quoi cette affaire-là? Puis nous autres, on laisse faire ça. Wow! 1-833-625-2527, il y en a-tu qui ont des couilles pour m'appeler, pour débattre, pour échanger, pour me contredire, puis nous parler des bienfaits
de la Révolution tranquille. Taux de chômage constant à 10-15 %. Taux de suicide le plus élevé. Taux de dépression le plus élevé. Taux de mortalité dû aux overdoses le plus élevé jamais enregistré. Taux de consommation d'opioïdes le plus élevé. Taux de consommation d'antidépresseurs le plus élevé. Taux de divorce le plus élevé. Taux d'avortement le plus élevé. Y en a-tu qui veulent nous dire que c'est tellement bon tout ça? Que c'est bon pour notre avenir puis notre survie? Toutes ces statistiques-là. Y a-tu quelqu'un qui est capable de nous convaincre de ça? Il va falloir qu'il travaille fort en sacrament. Non? C'est que t'en penses, Isabelle Bertrand, toi? Penses-tu qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous appeler en ce moment de la gauche pour nous faire un bilan positif des 50 dernières années de la société québécoise comparativement à la société québécoise d'il y a 60-70 ans? Taux de natalité le plus bas. Taux de suicide le plus élevé. Taux d'avortement le plus élevé de l'histoire. Taux de dépression le plus élevé. Taux de consommation de drogue. Avez-vous vu la quantité de décès juste au Québec aussi maintenant, là? Dû aux overdoses de toutes les drogues qu'on met sur le marché, parce qu'on a baissé les bras, parce qu'on a banalisé la drogue. Parce qu'on a laissé la gauche banaliser la drogue, encore une fois, comme on a laissé la gauche endoctriner nos enfants, comme on a laissé la gauche administrer le gouvernement. Voyez-vous, on est responsable parce qu'on a laissé le terrain à la gauche. Puis encore aujourd'hui, les gens ont peur d'exposer la gauche, sauf Bibi. Moi, ils me feront pas plier. Moi, ils me feront pas fermer. Moi, je veux reprendre mon droit d'exposer puis d'élaborer les idées que ça prend pour qu'on se remette sur pied. Je veux avoir le droit de rééduquer mes enfants moi-même. Il y a moi, la gauche, je n'y laisse plus la place. C'est fini. Je lui ai laissé la place trop longtemps. On s'est fermé la gueule trop longtemps. Puis là, maintenant, ils savent qu'on veut se réveiller. Et qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil? L'intimidation, la violence et la censure. Parce que là, ils voient qu'on veut se réveiller. Puis qu'on se réveille contre quoi? On se réveille contre la gauche. Puis leur tyrannie. C'est ça, dans le fond. C'est ça qui se passe. Et là, cette gauche-là, qu'est-ce qu'elle a trouvé comme moyen de fermer et d'arrêter cette révolution-là? C'est de censurer, c'est de terroriser et c'est de tyranniser ceux comme vous et moi qui voulons autre chose que leur putain d'agenda. C'est fou, hein? C'est très, très fou, mes chers amis. C'est grave ce qui se passe. Et là, la gauche, elle est comme piégée, coincée, elle est dans un coin. C'est elle qui est sous les projecteurs, parce que c'est elle qui a gouverné depuis 50 ans, puis qui a ruiné la France, qui a ruiné l'Italie, qui a ruiné la Grèce, qui a ruiné le Québec, qui a ruiné le Canada. C'est elle qui est exposée, là. Puis là, elle est tellement peur du mouvement qui est en train de prendre forme. C'est pas un mouvement pour plus de gauche qui prend forme, c'est un mouvement pour moins de gauche, puis les remettre à leur place, ces petits enculés-là. Puis là, eux autres, ils le savent, puis là, ils utilisent la censure. Ils utilisent toutes les grandes plateformes pour censurer, terroriser, tyranniser, et même violenter les gens qui veulent s'élever contre leur tyrannie. C'est extraordinaire. Moi, ils ne me feront pas fermer la trappe. Il faut les exposer, ces gens-là, parce que ces gens-là sont responsables de notre désastre collectif. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de venir nous expliquer les bienfaits de la Révolution tranquille, mon chum? Les bénéfices pour la société québécoise qui était forte, qui était solide, qui avait des grandes familles, qui prospéraient, qui étaient serrées, qui étaient unies, qui formaient des Québécois et des Québécoises fortes et à leur affaire. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de venir nous démontrer que c'est tellement extraordinaire ce qui s'est passé pour arriver avec le citoyen contemporain, plein de tatouages, plein de piercings, des trous grands comme ça dans les oreilles, puis l'anus dilaté comme ça, mon chum, à se faire enculer, à fumer du pot, du crack, puis à consommer des opioïdes, puis à plier les chines, puis à plier les chines. Y a-t-il quelqu'un capable de nous démontrer que ce Québécois-là, contemporain, il est vraiment meilleur pour l'avenir que l'autre? Y a-t-il quelqu'un qui a le courage de venir mentir? Hein?
C'est incroyable. La France, taux de suicide le plus élevé, taux de dépression le plus élevé, taux de consommation de drogue le plus élevé, taux d'antidépresseurs de consommation le plus élevé, taux de divorce le plus élevé, taux d'avortement le plus élevé, taux de natalité le plus bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire que depuis François Mitterrand, ça va bien en France, l'administration publique de la gauche? Franchement, ces gens-là devraient être interdits. On devrait établir un périmètre de sécurité pour interdire tout gauchiste, tout académicien, tout technologue d'approcher quelque poste gouvernemental que ce soit. Il devrait avoir un périmètre de sécurité d'établi. Il faut abolir la démocratie, mes amis. La démocratie, c'est le cancer qui nous a menés à ça. La démocratie, c'est ce qui a éliminé les libertés individuelles, les droits fondamentaux. La démocratie, c'est l'outil ultime de la tyrannie de l'élite. Puis tous les pays ont des bureaux de vote, tous les pays vont voter. C'est vraiment pas le gage de la liberté, là, hein? La démocratie, c'est la pire invention qui a gangréné nos sociétés et nos vies. La démocratie doit être abolie. Subito presto, le plus vite, ça va être le mieux. Puis il ne faut surtout pas de la démocratie directe, ça serait l'avènement du communisme mur à mur. On utiliserait la démocratie directe pour truquer les résultats, pour nous amener directement dans la folie meurtrière du communisme. Il faut trouver quelque chose d'autre, les amis. Il faut ouvrir les portes de l'administration aux gens qui sont capables d'administrer, qui ont prouvé qu'ils étaient capables d'administrer, et à tous ceux qui ont du gros bon sens. On devrait avoir un test du gros bon sens avant de se présenter, puis de se faire payer avec les taxes et les impôts des gens qui travaillent fort. Payer des dorions et des eunuques, puis des pas bons, comme ça, c'est vraiment honteux. Est-ce que tu vas aller voir un médecin qui a échoué toutes ses cours pour te faire opérer? Non, tu veux le meilleur. Comment se fait qu'on laisse les pires siéger, les pires administrer? C'est vraiment contradictoire. Donc, 1-833-625-2527, 1-833-Malaka, c'est gratuit. Pour les autres, vous passez par Messenger. Je veux vous entendre là-dessus sur la révolution qui est en train de... La révolution qui est en train de voir le jour, ça vient pas des pays francophones, ils sont tous givrés, les francophones. Les latinos sont tous givrés. Ils sont tous en train de sucer la tétine de Che Guevara. Ils sont tous en train de sucer la tétine du socialisme. Les francophones puis les latinos sont tous endoctrinés au communisme. C'est pas eux autres qui vont nous sauver, là. C'est les pires bons à rien. C'est les plus tout nus. Les francophones puis les latinos. Les plus grands fainéants bons à rien. C'est pas eux autres qui vont nous sauver. Ils savent même pas c'est quoi la liberté. Mais dans les pays anglo-saxons, il y en a de l'intelligence. On en avait, nous autres, avant les révolutions tranquilles puis mai 68. On nous a tout enlevé ça. Avez-vous vu qui a fait les révolutions de mai 68? Des drogués, des dépravés sexuels. Êtes-vous étonné du résultat de ces révolutions-là? Quand ta révolution est basée sur la consommation de la drogue puis du sexe, c'est pas avec ça que tu vas faire des pays forts, mon chum. Quand ta révolution est basée sur le fait que tu veux te faire vivre au crochet des autres, c'est pas une grosse révolution, ça, mon chum, qui va changer l'essentiel, puis qui va changer le statut de l'individu pour le mieux. Quand tu as une révolution qui s'est basée sur la démonisation du capitalisme, puis de l'argent, puis de l'ambition, pour la promotion de la drogue, puis du sexe, puis du farniente, m'a dire une chose, t'es dans la marge jusqu'au cou. Ça, c'est les révolutions latinos, puis les révolutions francophones. Wow! Êtes-vous fiers de vous autres?
Êtes-vous fiers de vous autres? Êtes-vous fiers de la révolution de mai 68, orchestrée par des drogués puis des nymphomanes? Êtes-vous fiers de vous autres d'avoir une révolution tranquille orchestrée par des dépravés et des petites élites qui faisaient dans la déchéance et qui vous ont fait la promotion de l'avortement, du divorce, de la drogue? Êtes-vous contents, les Québécois, de votre révolution tranquille qui vous amène à la disparition éventuelle? Les aimez-vous, vos révolutions, les Français? Je vais dire une chose, c'est des révolutions de marde. La révolution castriste, c'est une révolution de marde. La révolution chaviste, c'est une révolution de marde. La révolution du Nicaragua, une autre révolution de merde. Toutes les révolutions latino, toutes les révolutions francophones sont toutes des révolutions de tyrans et de dépravation. Chers amis, je vois qu'il n'y a personne qui a le courage de m'appeler pour défendre ces révolutions-là. Merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver au J'en ai marre show, le seul et unique qui expose la gauche. Puis moi, jamais ils vont me faire plier. Jamais ils vont me faire fermer. Et surtout, je veux qu'on retrouve le contrôle de nos enfants, le contrôle de l'éducation de nos enfants. Puis il faut qu'on abolisse cette démocratie qui est une médiocratie tyrannique. Et il faut qu'on soulève, pas pour du communisme, il faut qu'on se soulève pour nos droits et libertés. Peu importe notre origine ethnique, peu importe notre religion, notre croyance, puis peu importe notre orientation sexuelle, on est tous dans le même bateau. Ça vous tente pas de retrouver le contrôle de vos vies? Wow! C'est vraiment étonnant. Merci d'avoir été là, on se retrouve bientôt.